Bonjour à toutes et à tous. Le mouvement de la France Insoumise a démarré en février 2016 quand Jean-Luc Mélenchon a présenté sa candidature au présidentiel. Ça a pris la forme il y a une plateforme JLM 2017 où les gens peuvent soutenir la campagne et puis la candidature de Mélenchon sous une forme d'une pétition en ligne. Actuellement, on a 320 000 hier de soutien. Ça veut dire qu'on est numériquement le premier mouvement politique en France, et de loin. Et des groupes d'appui, on en avait hier 3089. Donc une personne qui, par rapport à ce soutien à la candidature de Jean-Luc Mélenchon et au programme qui lui est associé, l'Avenir en commun, peut rejoindre un groupe d'appui ou créer un groupe d'appui. Alors qu'est-ce qu'un groupe d'appui? Un groupe d'appui, c'est quelqu'un qui crée une entité géographique, une commune, une usine, un bar, peu importe, et les gens qui viennent s'agglomérer dessus, et ça leur permet de faire des actions, de discuter entre eux du programme, des actions genre distribution de tracts, conférences de presse, réunions publiques, etc. Donc ça c'est le bas, et en haut il y a un état-major de Jean-Luc Mélenchon qui pilote un peu tout ça. Alors à partir de février a été élaboré un programme, l'Avenir en commun, qui permet à tous les signataires du soutien de Jean-Luc Mélenchon de participer. On a eu plusieurs milliers de participations pour élaborer ce programme, qui a été entériné le 15 et 16 décembre 2016 à Lille lors d'une convention. Alors, cette convention se constituait de la manière suivante. Il y a eu 650 personnes tirées au sort parmi les signataires du soutien, parmi les volontaires aussi, et on avait 250 représentants des organisations qui soutiennent la France Insoumise. Dans ces organisations, il y a 4 mouvements politiques, le Parti de gauche, les communistes insoumis, les socialistes insoumis et Ensemble insoumis. Et à s'ajouter à ça des associations écologiques diverses et variées ou associatives. Donc ça a été homologué en octobre 2016. Depuis, on élabore des livrets thématiques qui développent des points précis de l'avenir en commun, par exemple la Constitution, le droit de mourir dans la dignité, peu importe. Et là, les gens continuent à faire le processus d'élaboration en collaborant à travers cette plateforme. D'ailleurs, je souligne d'une manière un peu humoristique, c'est que certains mouvements nous ont singés. Enfin bon, c'est signe que ça prouve qu'on a un certain succès. Alors maintenant, je vais terminer par le processus d'élaboration de nos désignations de nos candidats. Donc chaque circonscription a organisé une réunion des insoumis de la circonscription, et ces insoumis de la circonscription ont désigné des binômes, hommes-femmes. Alors pour la deuxième circonscription, nous on avait proposé au niveau national 2 binômes, parce qu'on estimait qu'il y avait 2 binômes d'égale valeur. À charge pour le comité électoral national de trancher, c'est-à-dire que lui, il est chargé de respecter la parité au niveau de la loi et au niveau de notre revendication nationale. Et aussi, il faut qu'il veille à ce que les tranches d'âge soient de manière équilibrée, représentées de manière équilibrée, et les professions. Il ne s'agit pas d'avoir que des professeurs ou que des bouchers, ou que des vieux ou que des jeunes. Donc tout ça, ils ont tranché. Donc nous, ils nous ont retenu notre binôme là, présent. Sylvie Geoffroy comme titulaire et Elliot Barrault qui est comme suppléant. Actuellement, la France Insoumise a 476 binômes de désignés sur 577 circonscriptions. Mais le processus d'élaboration se poursuit pour ceux qui n'ont pas encore de candidats. Je crois que j'ai fait à peu près le tour de la question. Si quelqu'un a des questions, c'est le moment de la poser. Alors en fait, Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, a inventé un nouveau média qui est YouTube. Il est en avant-garde par rapport aux autres candidats. Disons qu'il a créé une chaîne qui a une audience comparable aux chaînes traditionnelles, c'est-à-dire qu'on peut les court-circuiter. D'ailleurs, quand on a présenté notre programme, les 6 heures de programme qu'on a présenté, c'est les journalistes de la presse qui sont venus chez nous, non pas l'inverse. Bah, si quand même qu'on a un peu renversé la tendance. C'est quand même novateur, surtout donc, avec l'hologramme. Aussi. Oui. Mais nous ne sommes pas. Mais on peut dire que c'est une campagne très innovante, effectivement. C'est vraiment très insoumis tout ça. Tout à fait, c'est pour ça qu'on est là. Merci beaucoup. Maintenant, je vais passer la parole à notre candidate, Sylvie Geoffroy. Bonjour, alors
Moi, je suis là pour me présenter devant vous, pour que vous me connaissiez un peu plus. Luc a fait tout le panel des détails techniques au niveau de la campagne, je ne vais pas revenir dessus. Donc moi, j'ai 56 ans, je suis née en Algérie. Et ensuite, j'ai passé mon enfance et ma jeunesse dans le sud-ouest de la France, à Agen. Et ensuite, je suis venue dans la région parisienne en 1984. Et puis, voilà, j'ai aussi vécu en Guyane. Je suis revenue dans le Val d'Oise en 1997 pour habiter une belle maison dans la ville de Mériel, où je vis depuis 30 ans maintenant, donc où je suis bien installée. Si je me suis proposée pour être candidate pour la France Insoumise, c'est que j'ai trouvé dans le programme de l'Avenir en commun vraiment une résonance complète avec mes convictions personnelles. Depuis ma jeunesse, je suis sensible à beaucoup de points, notamment à l'écologie. Et mes premiers combats ont été contre la construction de la centrale de Golfech dans le sud-ouest. C'est là où j'ai pris mes premiers gaz lacrymogènes. C'était un beau baptême. Ensuite, voilà, mais j'ai choisi des métiers qui sont toujours pour les autres, pour aider les autres, puisque j'ai fait une formation d'infirmière que j'ai exercée pendant 10 ans. Et cette formation m'a permis de travailler dans différents services et hospitaliers et privés, et dans lequel je suis devenue déléguée du personnel, parce qu'effectivement les conditions de travail étaient déjà catastrophiques à l'époque où j'exerçais, et je vois maintenant qu'elles n'ont fait que se dégrader. Et je pense effectivement qu'il y a beaucoup de choses à faire dans le domaine de la santé et de l'accès aux soins pour tous. Ensuite, j'ai voulu changer de métier pour pouvoir m'occuper mieux de mes enfants, et je suis devenue professeure des écoles. Et effectivement, pour la transmission et pour l'émancipation, en fait, pour aider les enfants. Et c'est pour ça que je travaille depuis maintenant 17 ans dans une école coopérative. C'est la seule école coopérative publique de France qui a un projet qui tient depuis 40 ans. Donc voilà, c'est aussi un engagement professionnel et personnel qui continue. Donc, et puis enfin, c'est vraiment, moi je pense qu'on fait tous partie de la même humanité, et que chaque action que l'on fait, chaque choix que l'on fait, nous détermine au-delà des frontières. Et pour moi, c'est très important, ce côté où chaque geste est important pour tous, pour tout le monde. Après m'être occupée de mes enfants, vers 2008, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus à la politique. Je me suis présentée sur une liste municipale de ma ville, avec le Front de gauche, et ça a continué jusqu'en 2012 où j'ai découvert Jean-Luc Mélenchon et avec le programme L'Humain d'abord, pour lequel j'ai vraiment été transportée, parce que c'était un programme qui a apporté beaucoup. La lutte contre la loi El Khomri l'année dernière m'a vraiment fait passer le cap du politique, en fait. J'avais été impliquée au niveau citoyen dans mon travail, dans mon syndicat, etc. Mais là, j'ai vraiment senti qu'il fallait passer à autre chose et arriver à aller plus loin et essayer d'œuvrer pour une nouvelle organisation de la société et pour une nouvelle humanité au sein des personnes. J'ai participé aux Nuits debout pendant tout le printemps, et dans ces assemblées de Nuits debout, j'ai vraiment senti qu'il fallait passer à un cap supplémentaire, un cap politique. Et du coup, c'est là où je me suis penchée plus sur le programme L'Avenir en commun, dans lequel je retrouve tous les aspects que je recherchais depuis longtemps. Il n'y a aucun point de ce programme sur lequel je puisse dire que je ne suis pas d'accord. Alors quelquefois les choses ne vont peut-être pas encore assez loin, il y a beaucoup de discussions à avoir pour l'amélioration, mais voilà, c'est un programme sur lequel je suis bien contente d'être appuyée. Il y a des points qui me sont vraiment chers, c'est l'aspect de la règle verte, pour lequel on ne peut pas prendre à la planète plus qu'on ne peut lui rendre. Règle verte qui vraiment prend toutes mes convictions écologiques
vraiment à bras-le-corps et en faisant un vrai changement sur l'agriculture paysanne, l'arrêt des centrales nucléaires. Tous ces points sont vraiment très très importants pour moi. Et la 6e République avec l'élaboration d'une constituante par une assemblée particulière, donc, qui sera parallèle à l'Assemblée nationale et qui va, elle, élaborer une nouvelle constitution pour notre pays et qui sera après soumise à un référendum. Et après, ensuite, on verra, suivant les résultats de cette constituante. Je remercie l'Assemblée citoyenne qui a permis ma candidature sur la 2e circonscription du Val d'Oise. Voilà, et je suis fière de travailler et d'apporter mon énergie pour défendre ces fortes valeurs écologiques, sociales et solidaires. Merci. Je passe la parole à Elliot, donc, qui est mon suppléant. Merci Sylvie, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Elliot. Merci. Je m'appelle Elliot Barrault, j'ai 22 ans et j'ai pas autant d'actifs militants derrière moi comme peut l'avoir Sylvie. Voilà, mais ça viendra un jour. Je suis résident du Val d'Oise depuis 1995, à peu près l'année de ma naissance. Voilà. Donc j'ai toujours vécu dans le Val d'Oise, j'ai habité pendant 18 ans à Viarmes, qui fait partie de notre circonscription. Je connais très bien le coin, les alentours, Cergy, tout ce qui fait partie de notre circonscription en fait. Qui est la circonscription la plus peuplée de France, 188 000 habitants environ, et qui s'étend, pour vous donner un ordre d'idée, de Cergy Sud à l'ouest jusqu'à Viarmes, même Seugy à l'est. Donc c'est très étendu, c'est très peuplé et c'est un enjeu très important, sachant que l'actuel député, c'est également le maire de l'Isle-Adam, Axel Poniatowski, le fils de Michel Poniatowski, ministre de l'Intérieur sous Giscard. La dynastie Poniatowski. La dynastie Poniatowski. Il passe la main d'ailleurs à son fils. Bon, peu importe, on ne va pas parler de ces personnes, on n'est pas là pour ça. Pourquoi m'engager en politique? Pourquoi m'engager comme candidate suppléant sur la 2e circonscription aux côtés de Sylvie et de toutes les insoumis et insoumises du département? Cette année, c'est parce que cette année, pour moi, il y a un enjeu extrêmement important. Extrêmement important. C'est les élections présidentielles, les élections législatives, mais plus que ça, il y a des enjeux sociétaux, sociaux, écologiques, économiques aussi, culturels, qui sont extrêmement importants. Extrêmement importants. Et pour moi, en fait, être candidat suppléant, c'est la cristallisation de mon engagement politique qui a commencé depuis 2009, à la date à laquelle j'ai adhéré au parti de gauche. Et ça fait depuis 2009 que je soutiens de manière générale Jean-Luc Mélenchon. En militant, en ayant voté aussi, évidemment. Cette année, c'est le point d'orgue. Je disais, moi je suis engagé depuis 2009 en politique, c'est l'âge à laquelle je me suis politisé, j'avais 15 ans. J'ai été l'un des plus jeunes adhérents au parti de gauche à l'époque. Je me suis beaucoup mobilisé aussi l'année d'après, en 2010, aux alentours des élections régionales et puis surtout de la réforme des retraites. On faisait des blocages de lycées intégraux, on manifestait à Paris, enfin, la totale. Et c'est surtout à partir de 2012, quand je suis arrivé à l'université, que je me suis engagé en politique vraiment à fond. Parce qu'en arrivant à la fac, avec quelques copains, on avait créé un groupe Front de Gauche, Feu Front de Gauche, qui menait des actions, bon c'était après les présidentielles, donc c'est vrai qu'il n'y avait pas les mêmes enjeux électoraux, mais il y avait quand même une présence à avoir, surtout à l'université de Nanterre, dans laquelle je suis étudiant depuis 2012, qui a une réputation de gauche depuis 67, mars 67 même. Et donc on a créé un groupe Front de Gauche qu'on a animé pendant 2 ans, on a organisé quelques conférences, on faisait des actions militantes à droite, à gauche, des collages, etc. Dans le même temps, je me suis aussi engagé à l'UNEF. Ça n'a pas duré très longtemps, même si j'ai aimé mon engagement pour être au plus près des étudiants. En fait, c'est surtout ça qui me préoccupait, en fait, la situation étudiante. La situation de tous les Français de manière générale, mais la situation étudiante aussi, elle est préoccupante.
Le seul problème, c'est que ce groupe s'est délité en fin 2014 parce que la plupart des membres ont quitté l'université. Et c'est à partir du printemps 2016, comme Sylvie, que j'ai vraiment repris une action politique et militante avec la mobilisation contre la loi travail. Les premières manifestations début mars, les manifs contre la loi travail. Donc bon, j'ai connu aussi les fumis, les nassages, les CRS qui chargent dans la foule. Et le monde dans lequel on vit, surtout, qui m'écœure et qui me donne envie de me bouger à mon échelle. Ah, c'est un moyen pour moi de m'impliquer en politique. C'est une manière comme une autre. Il y en a qui choisissent la révolution armée. Moi, je choisis la révolution par les urnes. Et c'est ce qu'on préconise justement dans l'avenir en commun. La révolution citoyenne. Je veux dire, la révolution, elle viendra du peuple. Elle viendra de la base. Elle viendra pas des élites. Elle viendra pas d'en haut. Si on veut qu'on améliore nos conditions de vie, d'existence pour nous, mais pour les générations futures qui sont déjà présentes ou qui sont à venir, nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, c'est nous tous ensemble, le mouvement citoyen à la base, qui devons tous nous mobiliser pour changer les conditions d'existence de laquelle nous vivons actuellement. Donc pour moi, c'est vraiment la cristallisation de l'engagement politique, d'autant plus que je suis très actif militant, parce qu'étant évidemment candidat sur cette circonscription, je milite sur cette circonscription aux côtés de Sylvie et des Insoumis de la 2e circonscription, mais également à l'université de Nanterre où on a créé notre propre groupe d'appui. Et sur toute l'université, on a 20-25 membres. Donc c'est quand même un groupe d'appui assez nombreux. On est nombreux, on fait beaucoup d'actions, on colle, on diffuse des tracts, on organise des conférences débats. Ouais. On fait venir des intervenants de la France Insoumise pour exposer des points du programme. Là, récemment, on a fait venir Lim pour parler du programme économique. Et avant, on a fait venir Raquel Garrido et Charlotte Girard qui sont venus nous parler de la 6ème République et de l'urgence démocratique, du besoin qu'on a de refonder les règles du jeu à la base, vraiment. Est-ce qu'on peut demander quelles équipes tu fais? Étudiant en quoi? Ouais, je suis étudiant en droit, en Master 1, donc en niveau Bac plus 4. Pour la plupart d'entre vous, à l'époque, ça s'appelait la maîtrise. Excusez-moi. Voilà. Et puis, j'étudie en droit notarial. Ouais. Je crois que c'est le premier insoumis de la profession depuis l'existence de la profession à l'époque de Clovis en 496. Merci. Je crois. Le premier sans doute. Bon.